Bonjour les préparatoires et bienvenue dans votre nouvelle vidéo de solfège. Alors, la semaine dernière, on a bien travaillé. Du coup, cette semaine, on va essayer de faire des choses simples mais efficaces. Du coup, on va faire de la lecture de notes, on va faire de la lecture rythmique, on va en profiter de notre lecture rythmique pour faire de l'écoute et également pour faire du chant. Ça marche? Donc, on va tout de suite démarrer, on va aller droit au but. Vous pouvez prendre votre cahier dans les pages jaunes. Donc on va commencer par la lecture de notes. Les pages jaunes que vous pouvez prendre du coup à la page 10 et nous allons faire l'exercice 20 et l'exercice 21. Ça marche? Alors, je vous annonce tout de suite qu'il n'y aura pas de notes supplémentaires par rapport à la semaine dernière. Ceci dit, le numéro 20, il sera à faire dans tous les sens et nous allons le faire ensemble. Ça marche? Allez, c'est parti pour le numéro 20. Je prends mon métronome que je mets sur 80. C'est un tempo moyen. La semaine dernière, on a été rapidement. Là, c'est un tempo qui est plutôt moyen. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Mi, ré, do, sol, la, si, do, la, fa, sol, mi, ré, sol, la. Mi, sol, fa, la, do. Ok? Je refais la même chose en marche arrière. Et 1, 2, 3, 4. Do, la, fa, sol, mi, la, sol, ré, mi, sol, fa, la, do, si, la, sol, do, ré, mi. Ça marche? Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez pivoter votre cahier et vous reprenez toujours bien évidemment l'exercice numéro 20. Du coup, l'exercice numéro 20, il est là. Vous imaginez que la ligne du haut, c'est une clé de sol et que la ligne du bas, c'est une clé de fa. Et c'est reparti en marche avant. 1, 2, 3, 4. Do, mi, sol, fa, la. Mi, fa, si, la, fa, sol, mi, do, ré, mi, fa, do, si, la. Et on fait la marche arrière. Et 1, 2, 3, 4. La, si, do, fa, mi, ré, do, mi, sol, fa, la, si, fa, mi, la, fa, sol, mi, do. Voilà, donc les 4 possibilités, on les a faites ensemble. Là, j'étais sur un tempo 80. Peut-être que vous aurez besoin de ralentir un petit peu. Peut-être. Peut-être que ça paraît très facile pour vous, 80. Alors à ce moment-là, n'hésitez pas à monter un petit peu le tempo. N'hésitez pas à prendre un métronome. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de métronome à la maison, ça c'est un vrai métronome, vous voyez, il fait que ça. N'hésitez pas à demander à papa ou à maman d'en télécharger un sur un smartphone ou sur votre tablette, ou vous pouvez en trouver des gratuits sur Internet. D'accord? Donc ça se télécharge très facilement sous forme d'application que vous installez sur votre tablette ou sur votre téléphone si vous en avez un. Vous sélectionnez le tempo que vous avez besoin et vous mettez start et votre métronome est en route. Ok, ici c'est 80, donc vous pouvez après augmenter grosso modo de 5 en 5. Vous pouvez aller vers 85, 84, ensuite 88, 92 et vous essayez de monter un petit peu. D'accord? Voilà pour cet exercice numéro 20. On va revenir la tête à l'endroit. Et on va faire du coup maintenant le numéro 21. Le numéro 21, on vous impose une rythmique. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. Il faut absolument respecter ce rythme. Ceci dit, ce n'est pas la première fois que vous voyez ce genre d'exercice. Vous commencez à avoir l'habitude. D'accord? Pour le lire, je ne vais pas me mettre trop vite, je suis à 66. 1, 2, 3, 4. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mi, ré, si, la, fa, sol, mi, do. Ok, première partie de l'exercice, ultra simple. Pourquoi? Do, ré, mi, fa, sol, la, si. D'un seul coup d'œil, vous voyez que tout est conjoint et tout est ascendant.
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et il suffit juste de lire la dernière note, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do. Ça, très simple, d'un seul coup d'œil. Vous n'avez pas besoin de lire toutes les notes qui sont entre deux. Ici, vous avez des notes qui sont un peu plus disjointes, donc attention à bien voir ce qui se passe. Mi, ré, non, il n'y a pas de do. Mi, ré, si, la, fa, sol, mi, do, do. Voilà, la petite difficulté dans cet exercice, elle se trouve ici. Et aussi, le piège, c'est de se dire, oh, ok, c'est ultra simple et d'arriver là et boum, de buter. D'accord? Donc, anticipez bien. C'est pas parce qu'une partie d'exercice est très très simple que forcément la suite sera tout autant. C'est pas obligatoire. Ça marche? Voilà pour votre lecture de notes. Donc ici, vous avez le numéro 20 pardon, que vous pouvez faire 4 fois et à chaque fois de plus en plus vite. Donc déjà, juste cet exercice-là, il vous demandera un petit peu d'entraînement. Et ensuite, le numéro 21 et ça sera très bien pour la lecture de notes. Ok, du coup, on va continuer avec la lecture rythmique qui va se transformer aussi en petite session d'écoute et aussi, pourquoi pas, en petite section de lecture chantée. On va pouvoir faire tout ça à partir du numéro 21, donc qui se trouve dans les pages bleues de votre cahier. Numéro 21, dans les pages bleues de votre cahier, si vous voulez le numéro de la page, c'est le numéro 25, page 25. Donc les pages bleues, exercice 21. Donc, cet exercice est un extrait qui a été composé par Schumann. Donc R, c'est Robert, son prénom, pardon, Robert Schumann. Extrait de sa symphonie numéro 3, deuxième mouvement, qui est un scherzo. Je vous rappelle que dans une symphonie, il y a 4 mouvements. D'accord? 4 mouvements. Ici, c'est le deuxième, et c'est une partie qui s'appelle un scherzo. Ok? Le scherzo, c'est une partie qui est en règle générale qui peut aller plutôt rapidement, moyen rapidement, et qui est grosso modo souvent en 3 temps. Et ici, c'est le cas qui est en 3 temps. D'accord? Juste un petit mot sur Robert Schumann. Donc Robert Schumann, c'était un compositeur allemand qui est né en 1810 et qui est mort en 1856. Il est mort assez jeune. Son instrument de prédilection, c'est-à-dire l'instrument avec lequel il était le plus à l'aise, c'était le piano, parce qu'il était pianiste, mais également grand compositeur. Donc Robert Schumann, compositeur allemand, extrait de sa symphonie numéro 3, deuxième mouvement, qui s'intitule le Scherzo. Ok, si j'analyse cet exercice, donc comme je le disais, il est en 3 temps. Il démarre en clé de Fa, et dans la troisième ligne, on se dit, on oublie la clé de Fa et on passe en clé de Sol. La raison, elle est simple. La première partie, en fait, on vous a retranscrit ce que jouaient les violoncelles et les altos. Donc, il joue plutôt dans une partie grave. C'est la raison pour laquelle on vous a mis une clé de Fa. D'accord? Je vais tout vous faire écouter après, ça va vous paraître beaucoup plus simple. Donc, les 2 premières lignes et demie, c'est en fait une retranscription de ce que jouent les altos et les violoncelles. C'est pour ça qu'on vous a mis une clé de Fa. Et ensuite, à partir de la 3e ligne et demie, c'est la partie que jouent les violons numéro 2. D'accord? Je vous rappelle que dans un orchestre symphonique, vous avez tous les violons. Ils sont divisés en 2. Il y a la moitié qui joue les violons 1 et l'autre moitié qui joue les violons 2. D'accord? Ils jouent 2 choses complètement différentes. Ils jouent 2 parties différentes. Ça marche? Donc là, à partir de la mesure 9, on vous a retranscrit ce que jouaient les violons 2 et c'est en fait ce qu'on appelle un contre-champ. C'est-à-dire que les violoncelles et les altos continueront à jouer leur thème, le thème principal, et par-dessus, on aura ce qu'on appelle un contre-champ, un deuxième thème qui va venir se cacher, qui va venir se greffer derrière les violoncelles, et qui sera joué par les violons numéro 2. Ça marche? Donc on va le déchiffrer, cet exercice. Dans un premier temps, on va aller jusque-là, on va faire la clé de Fa, et ensuite on fera la clé de Sol. Ensuite, je vais vous le faire écouter, et ensuite, ce sera à vous de jouer pour le chanter avec l'extrait. Ça marche? Super. Go, on y va. J'ai mis mon métronome. Je vais le descendre, je le mets sur 60. Je vais baisser un petit peu le son. Voilà, 60. Et c'est parti. 1, 2, 3, et sol, do, mi, sol, la, sol, do, mi, ré,
sol, do, mi, sol, la, sol, mi, do, la, mi, fa, sol, do, mi, sol, la, sol, do, sol, mi, do, mi, ré, sol, do, mi, sol, la, sol, mi, do, la, mi, fa, sol. Vous avez remarqué certainement que vous avez la même chose qui revient deux fois. Regardez ici, le début commence avec une levée, on démarre un petit peu avant la première mesure, et sol, do, mi, sol, la, sol, et à partir d'ici, là, on refait la même chose. Sol, do, mi, sol, la, sol, do, exactement la même chose. Cette mesure-là, c'est la même, cette mesure-là, c'est la même, on change juste la fin. D'accord ? On rajoute pas le sol ici. Sinon, c'est 2 fois 4 mesures. 1, 2, 3, 4. Et on répète 1, 2, 3, 4 sans le sol à la fin. D'accord ? Attention, les notes sont disjointes, donc pas évident. Ça va peut-être vous demander un petit peu de travail pour bien associer chaque note avec chaque rythme. Je continue. Deuxième partie, je continue ce que fait les violons 2. 3, 4. Et mi, fa, sol, et sol, fa, sol, et mi, la, ré, sol, et sol, fa, la, sol, chute, mi, chute, mi, fa, sol, do, fa, la, do, ré, do, la, fa, ré, la, sol, do. Voilà. Alors, je ne l'ai pas fait, mais regardez ce qu'il se passe ici à la fin. On a une reprise. La reprise qui vous ramène ici. Donc cette partie-là, il faut la jouer 2 fois. Il faudra la chanter 2 fois. Ça marche ? Voilà pour la petite lecture que vous pouvez faire sans musique, sans enregistrement, sans rien, sans écoute. D'accord ? Vous pouvez la travailler. Et maintenant, je vais vous faire écouter du coup ce petit extrait. Ok, très bien. Donc, je suis toujours là. Je vous ai préparé du coup le petit extrait de la symphonie numéro 3 de Schumann que je vais vous montrer en vidéo. Alors, je sais que la résolution n'est pas très très nette. Je sais que le son n'est pas exceptionnel non plus. Voilà, n'hésitez pas à aller sur YouTube, vous tapez toutes ces petites informations. Robert Schumann, symphonie numéro 3, deuxième mouvement, scherzo. Vous tomberez forcément sur ce mouvement. Ça dure 6-7 minutes en général, donc ça dure vraiment pas très longtemps. Je vous invite à aller écouter cet extrait. Ça marche ? Donc, vous allez entendre, dès le début du deuxième mouvement, c'est votre partition, il n'y a vraiment pas à attendre, ça démarre tout de suite. Ça marche ? Allez, c'est parti, je suis avec ma souris la partie pour bien vous faire écouter. D'accord ? Go ! Violon 2. Sol, si, fa, sol, 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 fa, sol, fa, sol, reprise. Fa, sol, sol, fa, sol, mi, la, sol, sol, fa, sol, mi, fa, sol, et l'extrait s'arrête ici. Vous avez vu que dans une symphonie, en tout cas, le chef d'orchestre n'hésite pas à accélérer et à ralentir. C'est ce qu'on appelle l'expression. D'accord ? Il ne joue absolument pas avec un métronome. Il joue avec sa tête, il joue avec son ressenti. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle l'expression. Et c'est pour ça que le chef d'orchestre bat la mesure, c'est pour pouvoir ralentir, accélérer et donner de l'expression. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo sur YouTube. Vous tapez toutes les informations et vous allez forcément tomber sur cette vidéo. C'est la première, il en existe plusieurs. N'hésitez pas, soyez curieux. Et donc, ce que je disais avant de terminer, vous pouvez bien évidemment chanter cet extrait. Par exemple, je vous fais le début.
Sol, do, mi, sol, la, sol, do, sol, mi, do, mi, ré, sol, do, mi, sol, la, sol, mi, do, la, mi, fa, sol, do, mi, sol, la, sol, do, sol, mi, do, mi, ré, sol, do, mi, sol, la, sol, mi, do, la, mi, fa, sol, mi, fa, sol, sol, la, ré, sol, sol, fa, la, sol, mi, fa, sol, do, fa, la, mi, fa, sol. Ok? N'hésitez pas à chanter avec l'enregistrement. Très bien. Je pense que vous avez de quoi faire pour cette semaine. Ça paraît pas énorme, hein, vous avez vu, on est resté sur 3 exercices, mais c'était 3 exercices. N'hésitez pas à en faire, voilà, à en faire plus. Ne vous contentez pas de peu. Ça marche? Je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous souhaite bon courage, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.